Salut les amis, Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Fred et on s'est retrouvé en Hollande là pour faire quelques sessions qui vont arriver cette semaine-ci et les prochaines semaines. Et aujourd'hui Fred, tu nous emmènes faire une pêche que je connaissais pas du tout. Explique-nous. On va pêcher à l'écrevisse, le brochet. Les écrevisses sont vraiment un plat de résistance pour beaucoup de poissons, les sandres, les perches et bien entendu les brochets. C'est très sous-évalué. Donc on vous amène pêcher avec des écrevisses dans des tout petits endroits et je suis sûr que vous en avez près de chez vous. Alors évidemment, moi en attendant que Fred se prépare, j'avais déjà commencé à pêcher et je peux vous dire que je vous réserve une belle surprise après l'intro. C'est parti. C'est costaud les gars. Incroyable, on n'avait même pas encore commencé la vidéo. Fred était toujours dans la voiture, c'est énorme, c'est un monstre. Hein. C'est un monstre. C'est un monstre. Eh, ça marche pas l'écrevisse. Ça marche pas l'écrevisse. Incroyable. J'ai fait quoi? 10 lancers? Même pas, j'ai fait un peu l'arbre ici, j'ai fait 2-3 trucs en dessous. Poum. Direct. Bon ben, Énorme. écrevisse validée. Hein. Ben voilà, pour les tests là, c'est une première. C'est une première. Écrevisse, montée comme tu me l'as dit, hein, piqué Ah, sur la pointe pour qu'il toi, puisse tu bien le croyais coffrer. C'est bien coffré, après c'est un gros mais bien coffré sur la petite jig head. Rien que. Non. 93. yes. 93. Allez, allez. Allez, Allez, allez. Pars. Yes. Ouais, ça va pas. Incroyable. Boum, boum, boum. 10 lancers, un poisson, 93. La journée est faite pour moi. Bon bah les gars, voilà, la vidéo avait même pas encore commencé. Je faisais quelques lancers là en attendant que Fred soit prêt, donc voilà, j'avais monté hop, sur un petit jig avec la petite palette, l'écrevisse. Comme Fred m'a conseillé vraiment, donc piquer en tête pour avoir la flexibilité quand ils veulent l'engamer. Moi aussi c'était un gros, donc ça va pas trop poser problème je pense. Mais voilà, validé les gars, on va continuer. Yes. Ah, loupé. Je l'ai loupé. Si. Je l'ai fait bouger, je l'ai loupé. Ah, c'est trop rageant. J'étais un peu trop près des arbres et je l'ai loupé. Il est mal monté. Il était planqué sous une branche. Ah merde les gars, Fred qui vient encore de rater un brochet, là ça fait pas 5 minutes qu'on pêche. Alors moi j'avais jamais pêché comme ça à l'accro en polder, celui qui m'a dit oui vas-y viens on va faire une vidéo là-dessus et tout ça. J'étais là ok, on va voir, au pire j'ai perdu ma journée. Et non, en 10 lancers ma journée était déjà rentabilisée et là il en fait bouger un autre, donc il y a quelque chose à faire. Dites-moi en commentaire si c'est une pêche que vous avez déjà fait, vous avez déjà testé ou pensez à faire ou quoi. Mais moi franchement, je sais qu'il y a des écrevisses dans les polders, mais il y a tellement de poissons, de blancs qui bougent partout que ça m'était jamais venu à l'idée et je pense que maintenant dans ma boîte à Pike j'aurai les grosses écrevisses, si c'est la 10 cm, j'aurai ça tout le temps pour tester. Alors là, on progresse sur des petits canaux et on va pêcher chaque spot vraiment de façon assez précise. Donc là on ne fait pas de grands lancers, on ne fait pas de grande longueur. On cherche vraiment en fait des poissons qui vont être en embuscade
Donc on va rechercher des étranglements d'herbiers avec un peu d'eau libre, essayer de passer dans ces étranglements et de sortir. Et c'est au moment de la sortie souvent qu'on va voir les touches. Les arbres aussi, dans lesquels ils vont toutes des branches qui sont dans l'eau, qui peuvent servir de cache pour lancer les attaques. Donc on va passer devant. Après on va rentrer dans un deuxième temps dans les obstacles. Donc voilà comment on va pêcher à l'écrevisse dans des petits endroits. Suivez-nous. Oh, yes! Oh, comment je l'ai vu! Alors là, on a vraiment des postes typiques qui conviennent bien à pêcher à l'accro. Alors que ce soit avec une rockerhead, un montage texan avec un plombade ou même un montage non plombé, mais ça je ne le ferai pas forcément avec une pro, mais un hameçon texan aussi plombé sur la hampe, vous pourrez pêcher dans les nénuphars. Pensez bien en fait pourquoi le nénuphar est une bonne zone, c'est parce que d'abord ça fait beaucoup d'ombre, dessous il y a beaucoup de vie parce qu'il y a beaucoup d'eau libre, c'est que des tiges avec des plateaux qui sont à la surface après, les feuilles. Et donc dessous en fait c'est de bonnes possibilités de se mettre en chasse ou à l'affût et manger ce qui passe, et notamment les grenouilles ou les écrevisses, enfin, tout ce qui peut passer. Donc n'hésitez pas à vraiment en fait aller au-dessus des herbiers de nénuphar et de les pêcher de l'intérieur vers l'extérieur en fait. C'est-à-dire que d'essayer d'attirer le poisson et petit à petit en fait quand vous faites taper votre leurre sur la feuille, ça va lui donner un signal qu'il y a quelque chose à gameler près de la surface, donc il va s'orienter et petit à petit il va suivre. Et vraiment faites attention aussi aux détails, c'est-à-dire aux feuilles de nénuphar qui vont se mettre à bouger parce que tout d'un coup il va y avoir une accélération pour qu'il suive le mouvement. Et faites tomber votre leurre à chaque trouée, c'est-à-dire que il est sur la feuille, vous marquez un temps d'arrêt, vous le faites glisser, quand vous le faites glisser vous descendez juste un peu dessous et souvent vous verrez le poisson démarrer à ce moment-là. N'hésitez pas à dropper et observez le déplacement de votre bannière parce que souvent vous n'aurez pas le toc parce que vous avez le retard, on va dire le retardateur qui est l'angle sur la feuille ou sur la tige et vous ne sentirez pas le toc. Donc vous verrez votre ligne se tendre et c'est vraiment de travailler à la bannière. Voilà. Il y a un peu de technicité mais ça vaut vraiment le coup, c'est une pêche qui est fantastique. Pensez aussi à utiliser des tresses costauds et des fluoros costauds pour pouvoir couper quand vous aurez ferré, pouvoir couper et faucarder l'herbier au lieu de rester accroché dedans. Donc frein serré, une canne vraiment heavy et des bas de ligne à toute épreuve. Yes! Yes! Je l'ai! À la descente, sous l'arbre, à l'ombre. Beau petit bec. Il y est. Hop là. Il y est. Il semblerait que j'ai plus de chance que Fred pour l'instant parce qu'il en touche deux. Et il rate les deux. Et moi, les deux que je touche, c'est coffré. Voilà, plus petit celui-là, mais fait bien plaisir. Il a le bec un peu relevé là, c'est bizarre, il a quand même une malformation. Ça part là vers le haut. Allez petit. Allez petit. Hop là. Et ça repart. Yes. Et ben les gars, là aujourd'hui j'ai appris un truc bien. Franchement les crocs là, ça me parle. Ça me parle. Si. Oh, tu l'as vu là-bas? Tu l'as vu là-bas? Merde, j'en ai touché un. Il y en avait un. J'ai eu le rond à la surface et tout. J'ai pas eu de poisson, mais j'ai droit aux fraises. Ça, c'est top. Yes. Voilà, à deux, on y est arrivé.
Yes, à nous les fraises. Yes. Bien? Ouais. Yeah. Là, il est venu dessus, incroyable. T'as vu? Les fous, ils montent une fois, mais pas deux. Hein. Tu l'as. Je l'ai vu, il est... J'ai cru que c'était une herbe. Non. J'ai pas eu Relance. J'ai pas eu d'attaque. Ah ouais, il l'a pris, il est resté sur place avec. Ouais, tu le vois pas avec les herbes, moi je l'ai vu. Hein. Ah, il est beau en plus, il doit faire 80. Tu peux mettre n'importe où, jusque dans tes pieds, je le dis à chaque fois et je me fais avoir, tu vois. Tu l'as, il est dessus. J'ai vu sa queue, je sais pas où il est passé, hein, mais il le regardait. Il avait la tête vers le bas. Il est là, il est juste à la droite, tu le vois. Putain les gars, il est dessus. Ouais. Tu vois sa queue, hein? Putain, il le regarde. Là, je le vois plus. Ça fait 3 poissons. 3 poissons qui suivent. Complètement amorphes. Enfin, une attaque. Alors, pas amorphe du tout, parce que j'ai eu 2 attaques. Mais quand même, après, ils se mettent à suivre, c'est pas GGN. On va peut-être changer la couleur de l'écrevisse. Voir si ça les déclenche. Bon voilà les gars, on vous a pas tout dit, on n'est pas là juste pour pêcher les polders. Non. On est aussi là pour la YouTube Predator Cup que vous pourrez bientôt voir sur Rectum Barge. Et du coup, petit imprévu, moi je dois rentrer au camp pour filmer certains trucs avec les gars. Du coup, Fred va me déposer et tu vas finir la session. Yes. Tout seul. Je vais aller pêcher le pike encore. Donc Je voilà. vais pas me coucher, je suis pas fatigué. Moi je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec Fred. Allez, on y va, je vous C'est amène. parti. Yes. Allez, reste là. Ne pars pas. Viens là. Hop là. Yes. À la libération. Génial. Je suis super content. Ça fait un moment que j'ai décroché. Allez, on va en mettre un vite. Il a bien voulu reprendre. J'ai vraiment rasé la bordure. Je sais qu'ils sont vraiment sur la bordure là. Et finesse filet chrome monté sur la roquerette. Ça fait le job. Je suis content, délivré. J'ai vaincu la malédiction des touches courtes et des ratés. Bon. Pike, knuckles. Allez, on continue. Bon, mais voilà, fin d'une session purement brochée, exclusivement à l'écrevisse. Sam n'est pas avec moi pour la fin de session, comme on vous l'a dit, il filmait d'autres choses pour LMAB. J'ai enfin réussi à faire mon pike, l'honneur est sauf. C'était une journée compliquée, vous avez vu qu'il y a beaucoup de déchets dans cette pêche avec les Texans, vraiment dans les milieux encombrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, les brocs ont une toute petite fenêtre de lancement pour leur attaque. Et si l'heure se déplace à ce moment-là, etc., il se peut qu'ils la loupent. Le montage texan n'aide pas non plus. Pensez à en rendre à la main, ça vous aidera à augmenter votre ratio de ferrage. Frein bloqué, une canne bien puissante pour vraiment pouvoir les extraire de suite et travailler en autorité. Donc voilà les derniers conseils que je vous donnerai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Elle ne manque pas d'arriver 2 fois par semaine. Vous connaissez la routine dorénavant. Bon, je vous souhaite bonne pêche. Non,
Je vous souhaite de prendre du plaisir au bord de l'eau et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!